Jean-Gabriel Vernet est né en Avignon le 10 juillet 1981. Adrien Salmon est né à Lomme dans le Nord le 26 mars 1982. Ils se sont rencontrés pendant leurs études. Leur amitié s'est construite au fil des ans, fortifiée par leur foi chrétienne commune. Un soir de l'année 2006, ils tracent du bout du doigt l'itinéraire de leurs rêves sur une carte du monde. Leur décision est prise. Ils partiront pour un tour du monde sportif. Soucieux de donner un sens profond à leur voyage, ils décident de partir à la rencontre de personnes handicapées mentales. Pour organiser l'aventure et trouver les financements, 1 an de préparation sera nécessaire. Josué, le neveu de Jean-Gab, est un enfant handicapé mental. Sa maladie touche le chromosome X et fait partie des nombreux retards mentaux mal diagnostiqués, les maladies orphelines. L'association Extraordinaire a été créée par les proches de Josué. L'expédition sera donc aux couleurs de cette association, elle sera extraordinaire et ce film en sera le carnet de voyage. Dieu éternel, Père très bon, tu as fait traverser aux enfants d'Israël la mer Rouge à pied sec, tu as conduit les mages jusqu'à ton Fils grâce à l'étoile qui les guidait. Viens encore en aide à nos frères Adrien et Jean-Gabriel, accorde-leur une bonne route, protège-les, accompagne-les pour qu'ils parviennent sains et saufs au but de leur voyage. Le 15 octobre 2007, après une messe à Notre-Dame et la bénédiction de leur vélo, les 2 garçons partent pour un voyage qui durera 18 mois. Ils quittent Paris le cœur confiant, contrairement à beaucoup de leurs proches qui, eux, sont inquiets. Adrien n'a jamais vraiment fait de vélo, et aucun des deux n'a eu le temps de s'entraîner comme il l'avait prévu. De plus, il faut compter avec des vélos qui, chargés de leurs 6 sacs, atteignent 45 kg chacun. Les 70 km annoncés par Internet pour la première étape se transforment en 95 dans la réalité, et ils arrivent épuisés en Seine-et-Marne dans l'institution des Amis de Carène. Et là, c'est le choc. En quelques secondes, ils vont réaliser ce pourquoi ils se sont engagés. Ils ne s'attendaient pas à un tel déphasage. Au moment où ils partent parcourir le monde à vélo, ils rencontrent des personnes qu'il faut se mettre à 2 pour hisser dans leur fauteuil roulant. Ces derniers jours, ils couraient contre la montre, alors qu'ici il faut parfois 1 demi-heure pour comprendre le sens d'une seule phrase. Beaucoup de questions fusent dans leur esprit et ils réalisent à quel point cela risque d'être difficile. 2 jours plus tard, ils prennent la route de l'Allemagne. Ils s'adaptent progressivement au vélo et commencent à apprécier leur nouveau mode de vie. Ils dorment le plus souvent sous la tente et demandent parfois l'hospitalité. Dans ce parcours, ils se soumettront à ce qui leur sera accordé. Ils ont décidé de prendre des risques et de se mettre eux aussi en situation de fragilité pour être proches des handicapés qu'ils croiseront. Après une halte chez un de leurs partenaires à Nuremberg, ils continuent vers la République tchèque et arrivent à Prague le 2 novembre. T'es perdu déjà? C'est quoi que maintenant? C'est le nom de la rue là, c'est... Ils visitent l'institution Portus Praha, qui fait travailler des personnes déficientes mentales à la fabrication de produits gastronomiques. Cela a l'air d'une success story. Une telle réussite leur démontre qu'une activité salariée, à la fois adaptée et lucrative, est possible pour les personnes handicapées. Le soir, ils dîneront au Vesmirna, un restaurant de Prague dans lequel sont employés d'autres adultes handicapés. Ils découvrent que le plus important, c'est de vivre ensemble. On est prêts? On arrive à la frontière de la Pologne. Après donc plus d'1 semaine et demie en République tchèque. Il fait super beau alors qu'il prévoyait de la pluie. Et ça c'est canon. On va de plus en plus vers l'est et on est bien dans les temps.
l'aventure continue. Donc on est le 10 novembre, et bah là en fait on vit en live notre première chute de neige. C'est assez violent en fait. En fait, tu fais 3 km, ma montre a sonné weather alarm en disant qu'il y avait une intempérie qui arrivait. On a regardé le ciel, on s'est dit tiens il va pleuvoir. Et en fait non, il neige. Voilà. Donc bref aperçu. Et on a encore 90 bornes à faire aujourd'hui. Donc ça promet, voilà la route qu'on doit prendre. En partant de Paris, ils avaient déjà quelques adresses d'initiatives à visiter. Mais ils souhaitaient aussi avoir une démarche de recherche sur place. Grâce à l'ambassade de France, ils visitent une association où la sœur d'une personne handicapée mentale a créé des ateliers occupationnels de type culturel. Musique, art et théâtre sont proposés aux participants en faisant intervenir des professionnels de ces métiers. Le credo de l'association est qu'à travers l'art, les déficients mentaux ont une liberté d'expression et d'initiative qui leur facilite celle de la vie quotidienne. Même si l'on a du mal à voir les aboutissements à long terme, les deux garçons sont particulièrement touchés par l'ambiance familiale du lieu. Sans lui, les adultes qui viennent là resteraient isolés, sans activité et sans écoute. Après la Pologne, ils quittent l'Union européenne pour la Biélorussie, un pays qui n'a pas une très bonne réputation. Effectivement, ils manqueront d'être dévalisés par des types louches à peine franchi la frontière. Ils ont l'impression d'être plongés dans les illustrations noir et blanc d'un livre d'histoire sur la vie dans le bloc soviétique avant la chute du mur. Mais à Minsk, c'est la charmante Marina qui les accueille et leur parle du difficile combat de l'association dont elle fait partie, dans un environnement peu sensible au handicap. There is a big problem in our country because the government and the state doesn't want to support such people. Families who have children with disabilities, because they think that these people are useless and they can't do anything. So that is why we struggle really greatly. We try to show that it is very important for these people to work, to communicate with normal people. Elle les conduit jusqu'à l'association fondée et dirigée par une de ces femmes qu'ils rencontreront très souvent ensuite dans l'accompagnement des handicapés, généreuse, énergique et combative. Au moment de leur passage à Minsk, l'association produit un spectacle annuel fait par les handicapés, destiné à sensibiliser à leurs conditions et à lever des fonds. Mais la télévision locale n'arrive qu'après la fin du spectacle, et comme chaque année, aucun dirigeant officiel n'a fait le déplacement. La présidente de l'association est accablée. Когда продолжается? Когда? Сил уже не хватает. We don't have strength. We don't have strength. It is disappearing. Уже сил нет. You don't have to. La route et les nuits sous la tente reprennent, direction Moscou. Les conditions sont de plus en plus rudes. Ils n'arrivent plus à sécher leur matériel, leurs pieds et leurs mains sont constamment gelés, la douleur de leurs articulations les empêche de dormir. L'arrivée sur la place rouge, le 14 décembre à 15 h, est une véritable délivrance et une grande satisfaction. Ils l'ont fait et en sont fiers. De Moscou, ils prennent le transsibérien, où ils fêtent dignement Noël. Champagne français, caviar qu'on leur a offert et chocolat pour les cadeaux. Ils se rendent en Sibérie, au bord du lac Baïkal, dans le village expérimental d'Istok, à quelques kilomètres d'Irkoutsk. Fondé par Tatiana il y a 7 ans, ce village a été installé dans une ancienne caserne militaire. Mère d'un jeune adulte handicapé, Tatiana avait dans l'idée de créer un lieu de vie pour donner la chance à quelques adultes handicapés de vivre le plus normalement possible. Encadrée par un couple valide,
le village fonctionne avec une quasi-autosuffisance grâce à une ferme, des ateliers de menuiserie. Le gouvernement, hostile à ce genre d'initiative, leur a coupé les subventions qu'il leur donnait pour le maintien en état des bâtiments. Mais la solidarité qui règne à Istok permet au groupe de faire face. Tatiana, entourée de ses amis, a donné à certains le foyer et une famille qu'ils n'avaient plus. Sans elle, où seraient ces personnes? First of all, not to think that such people that they're silly or they are to see in every handicapped person to find his personality, to find the human being in him, and then if you communicate from this position, from this point of view, then you can get the right answer and then you can find really good contact. I don't think we have any secret. It's our life. It's not institution. It's our life to have friends, to be open to the world, to invite people to join us, to see what possibilities we can have in such place, to show to society the possibilities of handicapped people if they are treated in a good human way. And imagine there was no water even here. No water. No water and no electricity, and we started with candles when we... La Sibérie, ce sera aussi des moments magiques, avec la pêche sur le lac Baïkal, les soirées avec Alexei dans les cabanes de pêcheurs, А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался. Et le nouvel an 2008, qu'ils fêteront après une randonnée de 30 km dans la neige par moins 18 degrés, un réveillon très russe, dans une improbable station météo d'altitude. Как поняли прием? Старуха махнет на прощание рукой, и за мной калитку закрой. Il reste même pas 2 minutes là, même pas 1 minute. C'est arrivé, j'ai demandé combien de temps il restait, en fait ça a 3 minutes. Au revoir. C'est avec un serrement de cœur qu'ils quittent la Russie pour la Mongolie. Et après des complications de visa que nous passerons sous silence, ils arrivent à Oulan-Bator, où Tatiana leur a donné l'adresse d'une école, le Kindergarten. Or, par hasard, au marché, ils font la rencontre d'un jeune couple qui les invite à déjeuner chez eux. Leur petite fille Namou présente des traits de déficience mentale, et ses parents avouent leur impuissance face à cette maladie et à l'absence de diagnostic fiable et de structure adaptée en Mongolie. Le père a arrêté de travailler afin de répondre pleinement à toute l'attention que demande une enfant handicapée, ce qui réduit fortement leur niveau de vie. We came to the hospital to ask the doctors, but unfortunately the doctors was not nice and not kind, and they were very busy, so we couldn't know anything from them, and so that's why we just leave it, and so tried to find out it by our personally. I just take little information, and because no websites and no telephone numbers. Tel est, le plus souvent, l'isolement des parents d'enfants déficients de par le monde, même quand ils sont anglophones et cultivés. Adrien et Jean-Gabriel communiquent à leurs amis l'adresse du Kindergarten, qui pratique l'intégration d'enfants handicapés dans des classes ordinaires, un lieu où Namou pourra être accueilli. Mais la providence ne s'arrête pas là. En allant visiter l'un de leurs partenaires, ils découvrent le siège d'une association pour parents d'enfants handicapés. Le couple d'amis mongols en fait aujourd'hui partie, et le père a pu reprendre un travail.
De Mongolie, ils reprennent le train pour la Chine éternelle. Oh mon Dieu. C'est l'occasion pour eux de rendre grâce pour l'émerveillement qui leur est offert. C'est beau, c'est magnifique. À Pékin, il visite une institution très dynamique, dirigée par une autre de ces femmes de caractère déjà rencontrées. Madame Mong n'avait pas de raison particulière pour se lancer dans son combat pour la dignité des personnes handicapées. Mais un jour, elle a eu connaissance de l'action de Mère Teresa et a pris conscience du délaissement dont les déficients mentaux étaient victimes dans son pays. Depuis lors, malgré la méfiance des autorités, elle se bat opiniâtrement pour faire changer les mentalités. Adrien et Jean-Gabriel sont à Pékin à la veille des Jeux Olympiques. Et les autorités, toujours soucieuses de questions d'image, ne tiennent pas à mettre en avant les handicapés mentaux. On sait que leur proportion partout dans le monde est constante, autour de 5% de la population totale. Mais en Chine, le gouvernement, lui, en recense beaucoup moins. Pourtant, Madame Mong fait état de sérieuses améliorations depuis 20 ans, pour ce qui concerne la prise en compte du handicap et dans le financement d'opérations, au moins dans les grandes villes. Il reste que le retard demeure criant en matière de contenu et de programmes spécialisés. Delicious! Very, very good. Yes? Scorpions? Yes. Putain, c'est des scorpions. Ok, how much? Ok, à la limite, une guêpe ou machin, mais... Ah, un beau petit scorpion, deux beaux petits scorpions, trois beaux petits scorpions. Let's go! Alors? C'est pas très bon. C'est super bon? Ouais, c'est hyper bon. Non, non, mais c'est un truc de fou, quoi. Ouais, mais en fait, c'est bon, hein, c'est très bon. Hein. Bon, psychologiquement, je pense que c'est pas facile. Ouais, mais, psychologiquement, ça va, pas du tout, ouais. Non, mais c'est comme un sol élastique, en fait. Hein. Pas de scorpion. Ouais, vas-y, en fait, d'un coup, c'est très bon, en fait. Hein. C'est bon. Ouais. Ah, c'est méga bon. On va se battre pour le dernier. Je crois qu'il aime bien notre vélo, là.
Cela fait maintenant bientôt 2 mois que les 2 garçons n'ont pas touché leur vélo et cela leur manque. Ils partent pour un des grands moments sportifs de leur tour, le Tibet. Bye bye Beijing. C'est pas mal, hein, c'est joli. Au programme, la Friendship Highway ralliant Lhasa à Katmandou au Népal. Ils arrivent à Lhasa au moment de la fête du Nouvel An tibétain et chinois, une occasion unique de festoyer et de voir la ville s'embraser sous les feux d'artifice. La route commence. Elle sera une occasion d'aller au bout d'eux-mêmes. Un challenge pour des cyclistes amateurs. Ils iront au bout de leurs ressources. Eh ben c'est dur la reprise. Ça fait 4-5 heures qu'on roule. On a fait 17 km. Ça monte toujours. On a encore 3-4 km à mon avis. Encore un peu plus de montée avant d'arriver au col à 4006. En plus ici, il n'y a plus que 50 à 60% d'oxygène, donc c'est pas facile pour la respiration. Les lacets, on les découvre les uns après les autres. Il y en a toujours quelques-uns planqués derrière, un versant de la montagne. Et là, c'est vraiment dur. On est à 4700 mètres. Yes. En fait, j'avais pas vu la chaussée. Je suis pas encore en mode, Mais t'as regardé, t'es habillé comment là? Hein? On est pas en Mongolie là? C'est pas grave, en tout cas, ce soir, c'est la fête. Je rentre dans le resto, Paris tenu, et je dis tavernier, à boire avec le vin de Savoie coule à flot. Je suis HS là. On fait une pause catering. Tu veux manger quelque chose? Ah, j'ai plus de jus. Ouais.
Voilà. C'est à la fin du plus haut col du tour. C'est un sacré tour du monde quand même. Je sais pas si vous savez la satisfaction que qu'on peut éprouver. En finissant ces quelques mètres là. Là j'ai des ailes là. Je suis à 5280 et des bananes. Mais j'ai des ailes. Regardez-moi ça. C'est un spectacle. C'est... Franchement ça prend la gorge. De voir des trucs pareils. Extraordinaire est passé par là. Yes. Oui. Les tempêtes de sable à répétition et le froid les mettent à rude épreuve, tant physiquement que moralement. Malgré leur souffrance, ils sont subjugués par la beauté des paysages. Est foutu, complètement fichu, il faut que je la change, donc on espère qu'elle va aller jusqu'à Katmandou. Ce qui est bien en plus, c'est que comme ici on trouve de l'eau tous les 100 mètres, je pourrais me laver, il n'y a pas de problème Jean-Gab. Ça marchera pas. Super fier d'avoir été jusqu'au bout, malgré la maladie pour moi et malgré les cassages à répétition pour Jean-Gab. Le paysage et le climat changent en l'espace d'une journée. La descente vers le Népal est une véritable redécouverte de leurs sens. Odeur des plantes, arbres et champs de verdure, cris des oiseaux et piqûres de moustiques. Dans 1 kilomètre, on sera là où est né Bouddha, quoi. Je sais pas si t'imagines. Ils sont sur les routes de Bouddha. Après être partis du Potala, le palais du Dalai Lama à Lhasa, ils se rendent à Lumbini, lieu de naissance de Bouddha, sur la route des Indes. En Inde, Adrien est renversé par un chauffard qui ne s'arrête même pas. Le matériel est très endommagé. Ils terminent leur périple à Chennai, l'ancienne Madras. Là, ils visitent un centre d'accueil de l'Arche. La vie communautaire y est totale, très axée sur la prière, dans une approche interreligieuse. C'est l'opportunité pour eux de s'interroger sur la vie spirituelle des personnes handicapées mentales. So this is always eating together, working together, staying together, eating together, outing together, laughing together. Any movements, 24 hours, they are present with disability. This is our everyday, our life. And we are staying here Muslim and Christians and Hindu get together. Especially we are is very strongfully in the prayer. Morning 8 o'clock, evening 7 o'clock, half an hour prayer. That is, we are singing song, Christian song, Muslim song and Hindu song. We are celebrating all Christian Christmas and Hindu celebration.
person is praying to God. God is one person. God is God. De Madras, les Globetrotters prennent l'avion pour le Vietnam. Leur voyage, c'est cela. Passer de l'âpreté de la condition humaine aux splendeurs du monde. C'est un pays incroyable que le Vietnam, et les deux garçons reprennent la route dans des paysages enchanteurs. Ils mesurent quelle est leur chance de faire ce tour, mais aussi de la nécessité qu'il y a de témoigner pour ceux, moins favorisés, qui n'ont pas accès à l'émerveillement que leur procure le moindre virage. Ils parviennent au Laos par la route de Dien Bien Phu. Arrivés à Mong Khoa, ils forment le projet de descendre la rivière Nam My, qui se jette dans le Mekong à la hauteur de Luang Prabang. La population locale les prend pour des fous. Il est indispensable de connaître le moindre rapide, et sans guide, cela leur paraît mission impossible. Mais les deux voyageurs sont depuis 6 mois sur les routes, et ils ont appris à relativiser un peu partout le témoignage des locaux. Après 3 jours de négociations, ils se retrouvent les heureux propriétaires d'une pirogue bleue qu'ils équipent d'un moteur de fortune. On va mettre FR aussi. Merci. On peut repeindre toute la baguette supérieure aussi. Wouhou! On est bien content, notre bateau il a vraiment de la gueule, même s'il est bien vieux et qu'il est réparé de partout. Il est aux couleurs de l'expédition. Et vraiment on est super content de pouvoir faire ça. Ça va nous promettre 1 semaine et demie de bonheur. Hélas, cette navigation de rêve sera de courte durée. D'abord, dans un village, on leur volera tout leur argent liquide et leurs réserves de nourriture. Après quoi, leur moteur lâchera. Ils tenteront de poursuivre à la rame, mais à la rame, ils n'iront pas bien loin. On a dû prendre le mauvais embranchement pour un rapide. Et après avoir manqué de se retourner, puis après s'être encastré dans les buissons, dépêtré tant bien que mal pour s'en sortir, essayer d'amorcer le virage comme il fallait, on s'est retrouvé bloqué sur un caillou.
Donc voilà, donc c'est dans cette situation-là qu'on a décidé d'arrêter là pour le bateau. C'est bien engueulé avec JG. C'est une des plus grosses engueulades de leur tour, mais ce ne sera pas la dernière. Arrivés à Chiang Mai, en Thaïlande, cet épisode est déjà loin. Ils louent un scooter pour rendre visite à des chercheurs qui ont mis en place un projet de thérapie difficilement exportable puisqu'il fait appel aux éléphants. L'idée est de faire vivre jour et nuit un enfant autiste avec le cornac et l'éléphant pendant une durée de 3 semaines. Assisté du cornac, l'enfant apprend progressivement à s'occuper de l'éléphant. Il le nourrit, le lave et le monte pour les balades en forêt. Il prend alors conscience de la nécessité de s'occuper de l'animal, ce qui le pousse à interagir et à communiquer avec lui. Voici une nouvelle leçon sur le handicap. Ce n'est pas parce que l'on n'est pas super productif qu'il ne faut pas être responsabilisé. Se sentir responsable est au moins aussi important que d'être aidé. Ce projet n'est qu'en phase expérimentale, mais les premiers essais sont concluants. De la Thaïlande, ils rallient la Malaisie. Ils établissent leur record de distance parcourue en une seule journée. 305 km, 13h45 de vélo. Ils touchent Kuala Lumpur le 13 juin, au terme de leur étape asiatique. Quelques jours plus tard, ils prennent l'avion pour Lima, au Pérou. Changement radical d'ambiance, d'habitat, de couleurs et de population. Adrien et Jean-Gab tombent instantanément sous le charme de ce pays et de ce continent. Ils se rendent à l'hippodrome de la ville pour assister à une séance d'équithérapie. Les bienfaits du cheval dans les soins apportés aux handicapés sont à la fois physiques et psychologiques. Si ces soins sont très bien connus en Europe, les voyageurs sont heureux de voir que les pays moins favorisés ont aussi accès désormais à ce type de soins. Évidemment, l'écrasante majorité des Péruviens handicapés n'en a pas même entendu parler, mais c'est un début encourageant. Et cela montre surtout que le handicap commence à être pris en compte à défaut d'être pris en charge. De fait, dans tout leur périple sud-américain, ils ne rencontreront presque aucune initiative publique, tout reste à la charge des familles, des églises. Ils profitent d'une escale à Cusco pour visiter l'incontournable Machu Picchu. Le site est sublime, mais cette étape qu'ils réalisent de façon touristique est en total décalage avec leur façon de voyager, et ils repartent vaguement déçus. Ils se remettent en route à travers les beaux paysages de l'Altiplano, en direction du plus haut lac navigable du monde, le lac Titicaca. Arrivée en Bolivie, l'expédition extraordinaire emprunte la route de la mort, une des plus spectaculaires descentes routières du monde. Pour l'occasion, Clément, le petit frère de Jean-Gab, les a rejoints, avec Max, un ami d'Adrien.
du Sud est une suite de splendeurs. Les déserts de sel des salars de Coipassa et d'Uyuni se passent de commentaires. L'expédition arrive à Buenos Aires, en Argentine, et ils visitent l'ALPAD, une association dont leur avait parlé une Argentine rencontrée en Bolivie. L'organisation, fondée par des parents d'enfants handicapés, donne du travail à une vingtaine de personnes qui conditionnent dans la joie et la bonne humeur des produits pour le compte d'industriels argentins. La structure ne dispose d'aucun fonds public. C'est une initiative qui mise sur le sens de la responsabilité sociale des entreprises argentines, leur explique Maria, la directrice, sur une forme de prise de conscience humaniste d'un devoir collectif par rapport aux plus fragiles d'entre nous. Serían hoy, de una hectárea, sería 20.000 pesos más o menos. Un peu partout dans le monde, le sort des millions de personnes handicapées est de demeurer dans leur famille, près de leurs parents. Dans une ferme du nord du pays où ils avaient demandé l'asile pour une nuit, ils découvrent l'un d'eux, Vito, à qui son frère, le fermier, a confié la coupe du petit bois. Ils atteignent quelques jours plus tard les chutes d'Iguaçu. On est arrivé hier à la ville d'Iguaçu de nuit. Aujourd'hui, on profite de cette belle journée pour visiter ces chutes magnifiques. On le sent bien que ce sont des chutes d'eau et on sent bien que ça chute. Ces chutes, parmi les plus belles du monde, sont une véritable récompense. Mais elles marquent aussi la fin de leur périple cycliste en Amérique du Sud. À Rio de Janeiro, ils avaient prévu de s'embarquer sur un navire pour l'Afrique. Le personnel de la Marina Gloria de Rio n'est pas très optimiste. Selon lui, aucun bateau ne remonte vers le nord en cette saison. Mais en nous promenant en fin d'après-midi sur les pontons de la Marina, nous rencontrons Marc, un Français vivant au Brésil, qui se rend quand même à Recife, dans le nord du pays. L'expédition s'embarque le soir même à son bord. Le vent, il a combien le force? Au cours du trajet, Marc leur apprendra que sa fille Léonie, 10 ans, est une enfant autiste. Pour lui, et même si les institutions spécialisées sont rares, les Brésiliens sont plus accueillants que les Français pour les handicapés. Le peuple brésilien, vis-à-vis de la différence de Léonie, il y a toujours un regard bienveillant, tu sais, on la juge pas la gosse, c'est pas... Ni les gens s'écartent d'elle, ni ils vont la regarder comme quelque chose de bizarre. Ils jouent avec elle naturellement, il n'y a pas... T'as vu l'intégration comme elle est faite ici? On se fâche pas ici contre les enfants. On lève pas la main sur un enfant, ça n'existe pas. On menace jamais un enfant, c'est pas quelque chose. Guarda dos mantimentos. Bom, é bom botar tudo dentro do barco, fora do barco vai sair. Da forma de armazenar. Qual os melhores compartimentos? O negócio é usar tudo que é armário possível, né? Tudo que pode ficar no armário, botar em armário, fechado. Adrien et Jean-Gab finiront par prendre l'avion pour l'Afrique. Au Sénégal, sur le port de Dakar, ils réceptionnent leurs motos et les fournitures qu'ont rassemblées les collégiens du lycée Champagnat dans le Rhône à destination des enfants de l'association Aminata Mbaye qu'ils visiteront. Ici, ils ressentent le même dépaysement qu'en Amérique du Sud. Tout y est différent, ils ont vraiment l'impression d'amorcer un autre voyage. Arrivés à Bamako, au Mali,
Plusieurs jours de recherche leur sont nécessaires pour trouver l'association Amaldem, où ils arrivent juste à temps pour des fêtes de fin d'année où les déficients mentaux sont à l'honneur. Avant le voyage, ni Jean-Gad ni Adrien n'avaient jamais fait de moto tout-terrain et ça se révèle vraiment être une autre façon de voyager. Tout va plus vite bien sûr. Les échanges entre eux sont plus rares et moins spontanés. Ils sont davantage dans un rapport avec eux-mêmes, méditatif, intime, tout en ayant une concentration permanente sur les pistes car la moindre erreur d'inattention peut conduire à la chute. Tonton les motards, nous vous souhaitons bon séjour et nous vous invitons dans nos classes pour mieux parler de notre école et de votre voyage. Nous vous remercions. Ah, merci. L'Afrique est une terre terrible pour les handicapés. Au Burkina Faso, Olivier de Compiègne, le président d'Extraordinaire, rejoint l'expédition pour une rencontre avec Rosalie Bassolé. Femme de caractère, à l'instar de toutes celles qu'ils ont rencontrées durant leur tour, elle a mis sur pied des ateliers où les adultes peuvent gagner de l'argent, des classes pour enfants déficients mentaux, mais elle mène aussi depuis des années un combat pour l'intégration des handicapés dans le circuit scolaire. Rosalie Bassolé dresse un portrait sans concession des mentalités africaines devant le handicap mental. Les personnes handicapées sont très stigmatisées ici, bon, c'est un peu partout, mais ceux qui sont encore plus stigmatisés, ce sont les enfants déficients intellectuels. Parce qu'au départ, ils ne sont pas traités comme des personnes humaines, comme des êtres humains, mais ils sont traités comme des phénomènes, des serpents, des génies, bon, tout ce qui peut donner prétexte à ce qu'ils soient éliminés. Et on a malheureusement suivi des situations où l'enfant, il peut être empoisonné, où l'enfant il peut être éliminé, on l'amène chez le féticheur et tout cela. On tente d'exorciser. Souvent, ce n'est pas pour faire de l'infanticide, mais on est convaincu que l'enfant, avec un coup qui ne tient pas bien, il ne marche pas, il ne parle pas, ben, il a un comportement de serpent. Notre ambition, et ce que nous souhaitons, c'est que partout où vit un enfant handicapé, qu'il puisse aller à l'école de son quartier. Et là, c'est un programme énorme et gigantesque. L'école de Ouagadougou est pionnière en ce sens. Les handicapés sont intégrés par niveau intellectuel et non pas par âge. Josué, Le maître. la moto du maître. Ah, on moto du maître. Bien, on applaudit pour lui. Voilà. Ah, c'est A comme ça? Oh. Ah, là tu es fort. Donc montre-moi A, je vais écrire. Ah. On applaudit pour lui. Bon voilà, bon soir, on se fait un bivouac. Hein. J'ai pas envie de faire la causette 3000 ans à des personnes. C'est l'avantage des bivouacs, ça. Tu mets ta tente, tu fais ta tambouille et tu dors. T'as pas besoin de raconter au village entier qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, où tu vas. Voilà. Parce que c'est sympathique à faire hein, de temps en temps, mais quand t'es fatigué, c'est pas évident. Sur la moto, on avait le temps de penser que ça fait quasiment 500 jours qu'on roule, qu'on voyage. Et en fait, la vie à la maison commence à manquer un peu là. La famille, les amis. Donc, heureusement qu'il y a des beaux paysages pour nous faire un peu oublier tout ça. Je crois que je me languis un peu d'arriver.
Ouagadougou est le dernier rendez-vous de l'expédition avec les personnes handicapées. L'aventure, elle, continue. Et il faut désormais se concentrer pour essayer de trouver une solution pour rentrer en France. Les dangers du Nord Niger les amènent à modifier leur itinéraire initial pour partir en direction du Tchad. Ils reprennent leur route pour la France, désormais. Au-delà des différences, ils ont pu percevoir la similitude des problèmes à travers les pays traversés. Problèmes de reconnaissance, de moyens matériels, de communication, de programmes. Mais partout, il leur semble que les choses commencent à bouger grâce à l'effort inlassable de personnes exemplaires, dont le combat doit être connu et soutenu. Le tour du monde s'est achevé à Paris le 18 avril, devant Notre-Dame d'où ils étaient partis 18 mois plus tôt. Adrien et Jean-Gabriel y ont retrouvé leur famille, leurs amis, leurs proches. Ils reviennent transformés d'une expérience humaine dont ils ne mesurent certainement pas encore tous les bénéfices. Les rencontres, les difficultés, les joies, l'amitié leur ont permis de se construire, de repousser leurs limites et de fortifier leur foi. Leur projet ne s'arrête pas là. Il leur faut désormais témoigner de leur expérience. L'aventure continue.